Le jour où j'ai enfin compris ce que Dieu dit dans son recueil, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mieux vaut une aide semblable à lui. Quand mes yeux ont rencontré son cœur, ce sourire m'a émerveillé. Oui, je l'ai enfin trouvée, celle qui manquait à mon bonheur. Nous sommes tous jeunes et au-delà d'être jeunes, il y a les mariés dans la jeunesse, il y a les aspirants pour les mariages. Donc, je pense que les messages, la conférence d'aujourd'hui nous concerne tous. Il y a une femme qui a dit, dans le couple, on apprend tout. On apprend. Qu'est-ce qu'on apprend dans le couple? On apprend ce qui pas va détruire le couple, mais plutôt ce qui va construire ce couple, ce qui va renforcer les racines du couple. Amen. Donc, je vais nous demander de ne pas regretter les moments que nous allons passer ici, que nous ne les regrettons pas. Comme je l'ai dit, personnellement, je suis le plus heureux. Donc, je suis le premier des heureux ici. Donc, malheur à celui qui sera le dernier, bien que heureux, mais le dernier. Papa, je ne parle pas de toi. Amen. Alors, je vais passer à expliquer avec mes faibles mots qui sommes-nous? Qui sommes-nous? En fait, nous sommes un groupe de couples. Et pourquoi nous nous réunissons? Parce qu'au départ, ces mouvements avaient une autre connotation. C'était une façon de se retrouver entre les amis, parler, futilité, des rigolades. De là est née une idée. Pourquoi ne pas se réunir au lieu de parler de futilité, mais se réunir au nom du Christ? Prier. Partager la parole, partager les expériences, se soutenir sur tous les plans. Au fur et à mesure, nous avons décidé de trouver un nom. Un nom dans ce groupe. Ce mouvement n'a pas un nom comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est autre que dans sa présence. Si je demande à chacun de nous, en lui laissant passer le micro, de nous dire ce qu'il lui ressent lorsqu'il est dans la présence de Dieu, en tout cas, nous aurons des avis mythiques. Non, moi je me sens aux anges, je ne me sens pas sur terre, c'est pourquoi nous nous sommes dit dans la présence de Dieu, nous sommes à mesure de bâtir un couple réussi, un couple champion. Amen. Dans la présence de Dieu, tous nos différends dans le couple peuvent être arrangés sans pourtant passer par 1000 chemins, si ce n'est que par les chemins que Jésus nous a montrés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons résolu, au lieu que nous soyons égoïstes, nous pouvons aussi organiser ces moments seuls, mais nous avons accepté de nous associer. Pour ceux qui, pour la première fois, se réunissent avec nous. Chers frères, chères sœurs,
encore et encore, je vous garantis, moi je vous garantis, prenez-moi comme votre gage, que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et j'imagine déjà il y aura des gens qui vont demander bis. Ne vous en faites pas. Les bis, vous aurez les programmes, comment est-ce que ça se passe, les bis. Amen. 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 Alors, quand cela ne tienne, je vous souhaite encore le bienvenu et sentez-nous à l'aise. Dans quelque peu, l'orateur sera là. Mais si cela ne nous dérange pas, nous allons procéder à une petite présentation. Emmanuel disait ça. Marié, fiancé, Non, aspirant. aspirant. Voilà, ok. Boye Ibolam. Donc, vous êtes le couple fiancé. C'est ça? Oui, oui. Accepte avec vivacité, quand même. Hein? Avec joie. Avec joie. Ouais. Ah, voilà. Merci, moi c'est le frère Platini Kennedy. Ok. Enchanté. Merci. Marié, Non, fiancé, presque, mais aspirant. aspirant. Ah, ok. J'aimais la confusion entre fiancé et aspirant. Bon, un fiancé c'est un aspirant. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Evelyne Yabouka. Bonjour à Kitoko. En tout cas, ma béni. Evelyne Yabouka. Oui. Ah, toujours aspirant. Donc c'est lui ton aspirant. Ok. Donc toi tu es son aspirant. Amen. Ok. Bonsoir. Je réponds au nom de Esther Esther Banzoué. Banzoué. Ok. Aspirant. Aspirant. Mais l'aspirant n'est pas venu. Cher aspirant. Aspirez-vous aspirement déplacer pour rejoindre votre chère aspirante? Non, non. Vous venez. Vous allez joindre là. Maman souffre de rester seule là. Voilà. On doit respecter les gens. Ok. Ok, donc c'est cher monsieur qui est votre aspirant. Donc c'est cher mademoiselle qui est votre aspirant. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Esther Kinyembe. Ok. Ah. Un aspirant. Bonsoir. Moi c'est la sœur Maria Nembe. Je suis la fiancée à M. Stachini. Ok. Merci. Et venons à notre chère sœur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Vanessa Sinzaï. Ok. Aspirante. Et Et l'aspirant est où? Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Mathilde. Mhm. Je suis chargée de mon pour réaliser des classes. C'est déplacé. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Francine Gaïdoula. Je suis mariée au moderne. Ah bon. Voilà. Voilà. Je suis son mari. À jamais. À jamais. À jamais. Amen. Donc, à jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il grêle. Qu'il tempête. À jamais. À jamais. Donc, à jamais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je réponds au nom de la sœur Bénédicte, l'épouse de votre maison. Donc, l'épouse de son mari.
mari de sa femme. Amen. Amen. Donc, présentation est salamée déjà. La femme qui est là, on n'a pas entendu la voix de la femme, dis le nom de la femme. Bon, elle s'appelle Christelle. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ok. Nous allons. Salut. Moi, c'est Laetitia. Caps. Comprenez, je suis. Je suis quoi? Vous avez compris, non? Elle est seule. Non, je ne suis pas seule. Je suis. Fiancée. En route. Merci. Et notre cher papa. Bonsoir. Ok. Ah, donc c'est l'espérance. Merci. Oui, bien votre place. Amen. Bon, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Ce moment est béni. Saint-Esprit, merci. Parce que ce soir, Christ est glorifié. Au travers de tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, pour nous aider à mieux comprendre ta pensée sur le mariage. Enseigne-nous tes voies et montre-nous, Seigneur, le chemin à suivre. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. J'ai combien de minutes? Vous avez 1 heure de temps. 1 heure. Ok. Voilà. Le texte que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. » Ça, c'est le verset 27. « Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Verset 28. « Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Voilà. Vous savez, quand on parle du mariage, nous avons toujours tendance à réduire les choses à ce qui est charnel. Nous avons tendance à ramener les choses à l'humain, alors qu'il y a la portée du mariage est d'abord spirituelle, avant qu'elle ne devienne physique, humaine, matérielle. Parce que l'amour entre deux personnes ne commence pas dans le cœur de ces personnes-là. Ici, je crois que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Amen. L'amour entre deux personnes ne commence pas dans le cœur de ces personnes-là. L'amour entre deux personnes commence dans le cœur de Dieu. Tu l'as dit, hein? L'amour entre deux personnes commence dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi des couples qui ne comprennent pas cette vérité spirituelle commettent beaucoup de bêtises, ils divorcent facilement, ils laissent que ce qui rampe sur la terre, les serpents qui est l'image de Lucifer, puissent détruire leur couple. Alors qu'au verset précédent,
Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de marcher sur tout reptile qui rampe sur la terre. Alléluia. Pour y arriver, il faut comprendre cette vérité spirituelle. Tous les mariés tels que nous sommes là, si nous ne comprenons pas que notre amour a commencé dans le cœur de Dieu, ça sera très compliqué. Il y a des situations que nous ne pourrons jamais vaincre. Mais si nous saisissons cette vérité, toutes les fois que nous serons en face des choses qui nous plongent en mésintelligence, nous allons revenir au Seigneur qui est l'auteur de l'amour, l'auteur du mariage, pour lui dire, écoutez, tu nous as créés, hommes et femmes, tu as créé ces mariages, tu as créé cet amour que nous sommes en train de partager, ma femme et moi. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui est en train de menacer l'amour qui a commencé dans ton cœur. Dieu protège toujours ce qui émane de lui. Je ne sais pas si tu as compris. Il protège toujours ce qui émane de lui. Mais il a du mal à sécuriser ce qui n'émane pas de lui. Si l'amour que vous vivez dans votre couple n'a pour soubassement que vos cœurs, il sera difficile à Dieu de s'y impliquer et de sécuriser votre amour, votre maison, votre mariage. Parce qu'il ne trouve pas son intérêt. Cet amour que vous vivez est étranger à lui. Ce n'est pas son produit, ça n'émane pas de lui. Dieu protège toujours ce qui émane de lui. Voilà pourquoi, dans cette optique des choses, quand Dieu a déposé l'amour dans le cœur d'Adam et Ève, les créant pour vivre ces moments d'intimité merveilleux, Dieu leur donne, au verset, je crois, au verset 28, Dieu leur donne quelques intelligences spirituelles qui puissent les aider à bien vivre dans le mariage. Tout ce qu'on cite là dans le verset 28, ce sont des intelligences. La fécondité, c'est une intelligence, c'est une capacité que Dieu donne. Il y a la fécondité, il dit, soyez féconds. 1, multipliez. 2, remplissez la terre. 3, assujettissez la terre. 4, dominez sur le poisson. Ça fait 5. 5 intelligences que Dieu donne à l'homme et à la femme pour sécuriser l'amour que Dieu leur a donné, cet amour qui a commencé dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi les couples qui ont compris cela, même si les choses ne marchent pas, parce qu'ils sont conscients que Dieu leur a donné cette intelligence de fécondité, ils se rendent compte qu'ils seront toujours féconds dans tout ce qu'ils vont faire. En commençant par les enfants et par tout ce qu'ils peuvent entreprendre dans leur vie. À faire ou que sais-je encore. Dieu leur a donné cette capacité de procréer. Et en dehors de cela, Dieu leur donne une deuxième intelligence, la capacité de multiplier. De 1, ils peuvent passer à 2, à 3. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, le couple ne doit pas être statique. Le couple doit être dynamique dans le bonheur que Dieu a prévu pour eux. Ils sont appelés à évoluer. S'il y a quelque chose qui est un peu flou, vous pouvez m'arrêter et me poser la question. Ok? Ok? Ils peuvent multiplier. Et il dit, remplissez la terre. Il y a l'expansion. Nous devons nous étendre notre influence. Parce qu'en fait, chaque couple que Dieu suscite sur la terre a une mission particulière. Chaque couple a une mission particulière. Et les enfants qui naissent de ces couples, ce sont, comme je pourrais le dire en emboîtant Israël, ce sont des tribus. Alléluia. Les enfants qui naissent de ces couples, ce sont des tribus. Comme le bébé que je vois là. Vous avez combien d'enfants, s'il vous plaît? Un seul enfant jusque-là. Quand ils auront leur deuxième enfant, ce deuxième enfant est différent du premier. Jacob en a eu combien? 12 fils. Et chaque enfant était différent de l'autre. Chaque enfant était, c'est-à-dire devait engendrer une postérité.
Chaque enfant avait une identité claire et précise et une mission lui était confiée par l'Éternel. Alléluia. Et cette mission, pourquoi cette mission? À cause des parents. À cause de l'amour qui est venu de Dieu, qu'il a déposé dans le cœur de ces deux personnes qui partagent cet amour. Et le fruit de cet amour a engendré des enfants, a engendré, je dirais, des missions. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui comprennent ces vérités savent que les enfants que Dieu donne, ce sont des enfants de mystère. Ce sont des mystères, les enfants que Dieu chuchote, les enfants que Dieu donne. Baza ba tribu, baza ba nation, baza ba mission et anzabé. Ce sont les missions de Dieu sur la terre. Et toi, tu es un canal, toi et ta femme, vous êtes le canal que Dieu a utilisé pour envoyer ces missions en autant de nombre que les enfants que Dieu va vous donner. Chaque enfant est une mission que Dieu a envoyée. L'autre fois, je parlais dans la réunion des mamans, je leur ai dit ceci. Quand Dieu te chuchote, en fait, t'envoie un enfant, il vous donne un enfant. Vous devez savoir une chose. Il y a un cantique que Dieu donne, les cantiques que les parents doivent connaître, doivent capter auprès du Saint-Esprit pour chaque enfant. Il y a une chanson que Dieu envoie qui accompagne chaque enfant. Et cette chanson, quand tu la chantes, elle libère le mystère lié à l'enfant que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Donc, tel que votre fils est là, c'est un garçon. Oui. Vous devez savoir qu'il y a une chanson qui, depuis le ciel, avait été choisie par le Saint-Esprit qui doit accompagner cet enfant. Et les parents, vous devez connaître cette chanson. Toutes les fois que vous la chanterez, si cet enfant a des problèmes, il est malade, et que la maladie perdure, vous essayez des médicaments, ça ne marche pas. Chantez les cantiques du Saint-Esprit liés à cet enfant. Vous verrez, le mystère sera libéré. Il sera guéri. Si tu as 5 enfants, il y a 5 cantiques que le Saint-Esprit donne pour chaque enfant. C'est pourquoi vous verrez les femmes de Jacob. À chaque enfant, il consultait l'Éternel. En fait, c'est Dieu qui donnait les noms. Alléluia. Il donnait le Saint-Esprit, parlait à la femme, et il donnait les noms pour chaque enfant. Et chaque nom était, c'est-à-dire une expression de louange à Dieu. L'explication de chaque nom était une louange à l'Éternel. 12 fils, 12 noms, 12 cantiques. C'est pourquoi vous verrez chaque enfant de Jacob avait son étendard, avait son signe spirituel. Judas, c'est quel signe? Le signe de Judas, c'est quoi? Les lions. Participez, non? Judas, la tribu de Judas, l'enfant Judas, son signe c'était quoi? Le lion. Consultez la bénédiction de Jacob avant sa mort, quand il bénissait ses enfants. Vous allez voir dedans, à chaque enfant, il a collé un signe spirituel. Ces signes n'émanaient pas de Jacob. Ces signes étaient révélés par Dieu et qui expliquaient la mission que Dieu avait donnée à chaque enfant qui naissait de Jacob. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, actuellement, c'est encore plus glorieux qu'avant. Alléluia. Parce qu'avec Jacob, les choses se sont passées avant l'incarnation du Fils. Aujourd'hui, les choses se passent après l'incarnation du Fils, après la glorification de Christ. Quand je vous dis ces choses, ce ne sont pas des choses inventées. Dieu nous les a enseignées, nous les connaissons et nous les vivons. Nous avons 3 enfants, nous avons eu 4 enfants. Chaque enfant a un cantique que le Saint-Esprit a donné. Et quand il y a un problème, dès que nous chantons les cantiques,
le Saint-Esprit dépêche les anges, il décompte la situation liée à cet enfant, en faveur de cet enfant. Jusque-là, ça va? Oui, ça va. Alléluia. Amen. Je veux évoluer. Je veux vraiment évoluer. Je vais vous donner un verset biblique qui va un peu nous étonner, nous surprendre. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une même assiette. Et c'est ça le mariage. Une même assiette. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une même assiette dans laquelle, quand vous mangez ensemble, ce n'est pas avec des cuillères, à main. Ce qui fait que vos salives se mélangent dedans. Vos microbes se mélangent dedans. Vos bénédictions se mélangent dedans. Voilà pourquoi le mariage, c'est la fusion des grâces. La fusion des bénédictions. Les deux deviendront une seule. La fusion des grâces. La fusion des bénédictions. La fusion des promesses. La fusion. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et d'ailleurs, pour certains chercheurs, ils nous disent que parmi les mots utilisés pour expliquer l'adoration, il y a un mot qui signifie avoir des rapports congénitaux. Et c'est cela le mariage, cette assiette-là. Tout est dedans, dans une même assiette. Toutes les fois que dans le mariage, on retrouve deux assiettes, c'est là que le problème commence. Parce que la deuxième assiette signifie division, dispute, mésentente, incompréhension. C'est la deuxième assiette. Tout ce qui divise dans le mariage, c'est la deuxième assiette. C'est parce qu'il y a une deuxième assiette qui est entrée sur votre table. Alors qu'au départ, Dieu n'a prévu qu'une seule assiette pour l'homme et la femme, afin que leur salive puisse se mélanger dedans. Alléluia. Mais quand il y a une deuxième assiette, ça devient compliqué. Et généralement, la deuxième assiette ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de la proposition de Lucifer qui vous propose un autre modèle de mariage. Selon lui. Parce que Lucifer également a son modèle de mariage. Parce que le travail qu'il fait, c'est de combattre tout ce que Dieu fait. Alléluia. Il amène son modèle de mariage, son assiette. Et généralement, dans l'aspect, quand tu regardes l'assiette de Lucifer, c'est plus attrayant que l'assiette de l'Éternel. Mais la différence, c'est que l'assiette de l'Éternel, même si c'est moins attrayant, mais c'est plus glorieux. Alléluia. C'est plus glorieux que l'assiette de Lucifer. Et dans cette optique des choses, quand tu regardes la création de Adam et Ève, je n'aimerais pas entrer trop en profondeur, faute de temps, tu vas te rendre compte que cet amour qui a existé là, Adam et Ève, quand ils ont essayé eux-mêmes de faire l'effort de maintenir leur amour, de s'aimer comme il faut, ils ont commis une bêtise. Et ça coûtait cher à ces couples. Voilà pourquoi en matière d'amour dans le couple, l'homme ne doit jamais chercher à faire des efforts pour aimer sa femme. Et la femme ne doit jamais chercher à faire des efforts pour aimer son mari. Ils doivent plutôt les deux, pratiquement comme un triangle. Ça c'est quoi? Un triangle, n'est-ce pas? Ils doivent tous les deux chercher à converger vers le sommet. Parce que quand vous vous aimez, vous deux, il y a l'espace qui est là. Et toutes les fois qu'il y a l'espace dans le couple, ne vous en faites pas, il y aura infiltration. Ce sont des choses de l'esprit.
il y aura infiltration. Et les couples qui sont là savent. Ma femme le sait aussi. Toutes les fois qu'il y a toujours cet écart, c'est-à-dire vous vous forcez à vous aimer, à conduire votre couple, vous ferez beaucoup de bêtises. Vous allez vous battre à la maison. Vous vous battrez, ne vous en faites pas. Vous allez vous battre. L'homme va commencer, chrétien qu'il est, chantre qu'il est, pasteur qu'il est, il va commencer à rentrer tard à la maison. Chacun va commencer à dormir de son côté, mettant la Bible au milieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écart entre vous deux. Vous avez vous-même cherché à vous aimer, à construire votre couple, à éduquer vos enfants. Ça posera toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Mais si chacun des partenaires, l'homme et la femme, convergent vers le sommet, quand tu arrives au sommet du triangle, c'est un point, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut participer, non? Quand on arrive au sommet du triangle, c'est un point. Est-ce qu'il y a un écart dans ces points? Non. Cela signifie, quand l'homme demande à Dieu de l'aider à aimer sa femme, et que la femme demande à Dieu de l'aider à aimer son mari, qu'est-ce qui se passera? Le Saint-Esprit vous emmènera au sommet. Au fur et à mesure que vous montez vers le sommet, l'écart fait quoi? L'écart s'est réduit. Et dès que vous arrivez au sommet, ces points-là n'ont pas d'écart. Alléluia. Ces points-là n'ont plus d'écart. Plus d'écart. C'est pourquoi vous verrez de tels couples sont des couples équilibrés. Et il est difficile à l'ennemi qui amène un autre modèle de mariage de venir troubler ces couples. Ils sont sur terre, le vent soufflera. Il va neiger, il y aura la tempête, il y aura toutes ces choses. Mais ils seront inébranlables. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, dans ces couples, ils sont tellement unis, ils sont tellement ensemble de par l'Éternel, que l'ennemi n'aura pas d'espace pour s'aimer livré dans leur couple. Toutes les fois que l'ennemi viendra la nuit pour s'aimer livré, le couple en sera informé. Ils verront que c'est le diable qui est en train d'agir. Alléluia. Et comme c'est un couple averti qui vit avec Dieu, toutes les manigances du diable seront révélées. Ils verront ce que le diable est en train de faire et par conséquent, ils prendront des mesures pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Ils prendront des mesures pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils vivent là au sommet. Dommage que ces choses, peu de couples comprennent cela. Voilà pourquoi même quand Dieu vous amène au sommet, nous avons toujours tendance à faire quoi? À redescendre. Et surtout que ce jour-ci, les fiancés, faites très attention. Ceux qui sont déjà mariés le savent. Ce qui a fait beaucoup redescendre les conjoints, ce sont les réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux, à cause du téléphone, soit c'est la femme qui descend de l'autre côté, l'homme peut rester là, il y a déjà un écart. Soit c'est l'homme qui descend, la femme reste là, déjà un écart. Ou pratiquement les deux. Comme je connais un couple, c'est-à-dire quand ils arrivent à la maison, ils travaillent les deux. La femme est dans son coin, l'homme est dans son coin. Alléluia. Très compliqué. Le diable a emmené beaucoup de stratégies pour nous emmener à redescendre du triangle afin de créer cet écart. Parce qu'il sait que quand il y a l'écart, il peut opérer sans problème. Il peut facilement opérer. Facilement opérer. Et généralement, parce que c'est lui qui est l'équilibre de la maison. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme a été tirée de l'homme. La femme a toutes les informations sur l'homme. Et il y a une valeur ajoutée.
Après sa création, chemin faisant, Dieu a parlé avec la femme. Des choses que l'homme ne connaît pas. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris cela. La femme a été tirée de l'homme. Pour cela, elle a toutes les informations sur l'homme. Toutes les informations. Parce que quand on prend une côte, il y a le sang dedans. En fait, il y a la vie de l'homme. Toute la vie de l'homme dans la femme. Toute la vie de l'homme dans la femme. Elle a toutes les informations. N'est-ce pas, mon frère? La femme a toutes les informations sur l'homme. Madame, tu as toutes les informations sur lui. Et ça, c'est une grâce que Dieu a faite à la femme, avec une valeur ajoutée. Dieu a parlé à la femme, chemin faisant. Dieu a mis en la femme ce qui ouvre les yeux de l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, il a de manière juste parlé prophétiquement. Parce que l'aspect de Ève a ouvert les yeux à Adam. Alléluia. Et c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et ce sont des choses que nous devons, ce sont des mystères, des vérités spirituelles, des richesses que nous devons saisir et comprendre. Alors, si la femme connaît ces choses, elle ne va pas blaguer de l'homme. Parce qu'elle sait pourquoi Dieu l'a envoyé vers l'homme. Si l'homme connaît ces choses, il ne blaguerait pas de la femme. Parce qu'il sait que la femme que Dieu m'a donnée a toutes les informations qui me concernent. Par conséquent, elle peut mieux m'aider. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, les hommes qui n'écoutent pas vraiment leurs femmes font, en fait, ils connaissent beaucoup de problèmes. Pourquoi? À cause de ce que la femme sait sur toi, la femme peut anticiper ce qui peut t'arriver. Généralement, nous sommes très têtus. Alléluia. Nous n'écoutons pas trop. Alors que, comme elle a des informations sur nous, excusez-moi ce que je vais dire, des fois la femme nous précède. Dieu donne cette capacité à la femme. Elle te précède. Ce que tu peux faire dans une minute, elle a déjà l'information sur ça. Voilà pourquoi des fois il me dit que ça la beauté. Elle a l'information sur ce que tu veux faire. Mais toi tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Je ne sais pas si tu comprends cela. Elle a les informations sur toi. Des actes que tu dois poser, toi tu ne les as pas encore posés. Mais elle a été tirée de toi, elle a toutes les informations te concernant. Ce que tu feras demain, elle peut le savoir. Et elle peut t'interdire. Si tu t'entêtes, tu vas rencontrer des problèmes. Les hommes semblent souvent comme les clous. Hein? Très têtus, voilà pourquoi trop de marteaux. Pour que ça rentre. Alléluia. Et quand il vient vérifier, il se rend compte qu'il y a une deuxième assiette. L'Éternel est triste. Vous verrez une maison pareille où le couple a compris ces choses. Leur maison, c'est la porte du ciel. Alléluia. C'est la porte du ciel. Les anges peuvent monter et descendre sans gêne. Les anges vont commencer à venir vous visiter. Vous savez, il y a une certaine époque, chez nous à la maison, c'était les vendredis. Hein. Les anges venaient les vendredis à la maison. Ils venaient les vendredis. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une deuxième assiette est entrée dans notre couple. Alléluia. Waouh. Le berger nous parle de la troisième assiette. Là, c'est terrible. Quand il y a une troisième assiette, c'est catastrophique. Parce que la deuxième assiette pose déjà des trop graves problèmes. Quand il y a une troisième assiette, c'est catastrophique. Alléluia. Amen. La deuxième assiette, on peut facilement l'enlever. La troisième, c'est le divorce. C'est la mort du couple. De l'amour. Alléluia. Et comme ce qui vient de Dieu ne peut pas mourir, il récupère son amour.
et vous restez comme ça. Voilà pourquoi vous verrez des couples, quand vous ratez un mariage, vous pouvez vous remarier, mais c'est toujours différent du premier amour. Toujours différent. Toujours différent. Alléluia. Donc c'est important. Un jour, quelqu'un me dit, peut-être ça va te scandaliser ce que je vais dire. Il dit, écoutez pasteur, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je dis oui, tu as raison. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais au moins, je peux séparer ce que l'Église a uni. Ce que la famille a uni, je peux le séparer. Ce que la dot a uni ne signifie pas que c'est Dieu qui a uni. Ce que les pasteurs a uni ne signifie pas que c'est Dieu qui a uni. Ces mariages, on peut le foutre en l'air. Parce que ce n'est pas Dieu qui a uni. Alléluia. Mais quand c'est Dieu qui a uni, le Seigneur va s'impliquer totalement. Alléluia. Parce que c'est son amour. Chaque soir, il vient vérifier. C'est son amour qui est là. Vous savez, des fois, Dieu n'est pas trop préoccupé par vous et moi dans le mariage. Son problème, c'est ce que son amour va engendrer. Vos enfants. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Amen. Quelquefois, Dieu n'est pas trop préoccupé par vous et moi. Il est préoccupé par ce que son amour va engendrer. Les enfants, les affaires, les business, tout ce qui est engendré par l'amour que Dieu a déposé pour vous, il est généralement préoccupé par ça. C'est pourquoi vous verrez, dans l'histoire d'Abraham, Dieu n'était pas trop préoccupé par Abraham. Le problème de Dieu, c'était Isaac. Voilà pourquoi il a fait passer Abraham par beaucoup de chemins afin de faire de lui un bon père pour Isaac. Parce qu'Isaac devait être initié. Voilà pourquoi Dieu a traité durement Abraham. Pourquoi certains parents passent par des difficultés? Ils bossent dur, ils étudient, afin de réussir dans la vie. Quand ils ont les enfants, est-ce que les enfants connaîtront le même sort? Alléluia. Est-ce que les enfants vont connaître le même sort? Pourquoi? Parce que Dieu a aiguisé les parents. Pour Dieu, ce n'était pas les parents. C'était l'enfant qui devait naître de ses parents. Alléluia. Voilà pourquoi il a durement traité Abraham. Parce qu'Isaac devait venir. Isaac, c'est tout ce qui procède de l'amour que Dieu a mis dans votre cœur. Tout ce qui procède de cet amour. C'est ça, Isaac. Et Dieu vous élague. Dieu est en train de vous parfaire. Dieu est en train de vous aiguiser. Dieu est en train de vous débosseler. Pour qu'Isaac, que votre Isaac, soit bien encadré, bien initié. Un jour, à la maison, on s'est disputé avec madame. On s'est disputé et les enfants sont intervenus. Arrêtez! On a arrêté. Quand je suis parti, je me suis dit, oh oh, j'ai des graves problèmes. Des très graves problèmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais dire une chose. Les enfants que vous avez, ou les enfants que vous aurez, Dieu va leur donner des grâces supérieures à vos grâces. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Dieu donnera à vos enfants, aux enfants qui nous donnent, des grâces supérieures à nos grâces. Et toutes les fois que vous vous disputez à la maison, les grâces qui sont dans les enfants se sentiront en danger. Ce qui vient de Dieu a toujours tendance à se protéger. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Ce qui vient de Dieu a toujours tendance à se protéger. Ce que Dieu a mis dans ces enfants-là fera tout pour protéger ces enfants contre vous.
Imaginez votre sort. Voilà pourquoi il y a des parents, à cause de leur comportement, à cause de la deuxième assiette, ils ont des problèmes. Là où ils travaillent, ils ont des problèmes, ils n'évoluent plus bien, ils sont déstabilisés. Pourquoi? Parce que leur attitude a mis en danger les enfants. Et la grâce qui se trouve dans les enfants cherche à protéger les enfants. En protégeant les enfants, ils réagissent contre vous. Ces grâces réagissent contre vous. Est-ce que tu as compris cela? Hein? Les parents, est-ce que vous avez compris cela? Je veux me répéter. Je vais me répéter. Je vais dire ceci. Suivez très bien, s'il vous plaît. Les enfants que Dieu nous donne, que Dieu va vous donner, Dieu va leur accorder des grâces supérieures à nos grâces. Parce qu'en plus des grâces qu'ils auront, ils vont bénéficier de ton expérience. Alléluia. Ils vont bénéficier de ton expérience. Alors, toutes les fois qu'à la maison, les parents sont en mains d'intelligence, cela fait réagir les grâces que Dieu a mises dans les enfants. Or, je viens de dire, tout ce qui appartient à Dieu cherche toujours à se protéger. Et à protéger la mission pour laquelle ces grâces ont été envoyées. C'est-à-dire, ces grâces chercheront à se protéger et à protéger l'enfant. Parce qu'ils ont été envoyés pour cet enfant. Ils vont se protéger et ils vont protéger l'enfant. Alors, comme cette attitude de mésintelligence chez les parents cherche à déstabiliser la vie des enfants, les grâces que Dieu a mises dans les enfants cherchera à les protéger par conséquent. Elles vont réagir contre vous, les parents. C'est pourquoi, papa, des fois tu auras des problèmes au boulot. Tu cherches les enfants, ce ne sont pas des sorciers. Ton comportement a mis en danger les enfants. Et les grâces que Dieu a mises dans les enfants, protégeant les enfants, réagissent contre vous. Et elles vous créent des problèmes. Est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Elles vous créent des problèmes. J'ai connu une expérience un jour. C'était une amie à ma femme. Une servante de Dieu. Elle aimait tellement le Seigneur. Mais un de mes amis, que je croyais être aussi enfant de Dieu, a tout fait pour avoir l'ami de ma femme. Jusqu'à la dérouter. Ils ont commencé à vivre dans l'impudicité. À un moment donné, j'étais inquiet. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la servante de Dieu qui parlait contre, en fait, qui aimait la sainteté, elle s'est retrouvée souillée, et même sa vie chrétienne était en train de dégringoler. Un jour, je dormais à la maison, vers 3 heures. L'Éternel me donne une vision. Je vois la sœur. Je vois son signe spirituel. J'ai crié. Je me suis réveillé, j'ai crié. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, cette grâce que tu as mise dans cette sœur, elle est dangereuse pour quiconque cherche à la détruire. Mais, écoutez, mon ami est en danger. Je me suis réveillé le matin, je suis allé voir cet ami. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas en parler, mais il faut que tu arrêtes cette relation. Dieu m'a montré la grâce, en fait, de manière symbolique, la grâce de la sœur telle. Si tu refuses, elle n'a pas peut-être la force, mais la grâce que Dieu a mis en elle va te tuer. Alléluia. Amen. Parce que toute grâce que Dieu dépose dans quelqu'un, dans tes enfants, est sécurisée par un ange. Je lui ai dit, cette grâce va te tuer. Parce que cette grâce cherchera à protéger cette sœur. En protégeant la sœur, cette grâce va se retourner contre toi. Elle va te tuer. Les messieurs ne voulaient pas m'écouter. Il avait un poste, un très bon poste.
on l'a éjecté de là où il travaillait. Il a fait un test quelque part. C'était 2 tests. Il a fait les 2 tests. Il a réussi brillamment. On lui a donné les deux postes. Il a commencé à travailler. Malgré son intelligence, il a été éjecté de là. Au point qu'il a même quitté les Congo. Il est parti. Là où il est parti, il s'est marié. Mais à cause de cela, ça n'a pas marché. Son mariage a volé en éclats. Alléluia. Donc, nous devons faire attention. Les grâces qui sont dans nos enfants sont sécurisées par les anges. Et toutes les fois que le couple est en mauvaise intelligence, ces grâces ont tendance à réagir. Et agir contre nous. Il n'y a pas que les grâces qui sont des enfants. Les grâces que Dieu a mis en nous. Toutes les fois que nous emmenons une deuxième assiette dans le foyer, ne vous en faites pas. Les grâces que Dieu a mis en nous vont réagir contre nous. Vous allez vous rendre compte que les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième assiette. Il faut que Dieu enlève cela. Dans le mariage, pour Dieu, il n'y a qu'une assiette. Il faut qu'il y ait mélange de salive. Alléluia. Amen. Alors, si nous comprenons ces choses, nous allons rendre compte que la réponse à la question qui a été posée, dois-je tout dire à mon conjoint? La réponse est simple. Répondez vous-même. Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Ah non, là on n'a pas appris. Je vais vous dire pourquoi je vais vous donner d'applaudir plus fort. Le pasteur sera étonné. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous connaissons, moi personnellement, je l'ai dit, tout personnellement. Vous savez, nous sommes sortis. Je nous accuse. Je nous accuse. Ok. Nous nous sommes dit, Oui. je nous sommes dit, Oui. que, en tout cas, prenez les relais de poser la question au pasteur. Cette dernière question-là. J'ai été mandaté officiellement de vous poser cette question à la dernière minute. Et vous-même, vous l'avez anticipé. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je pense que chacun de nous a tiré quelque chose. Comme je le dis, je continue à être égoïste. J'étais le premier à prendre une belle assiette et je l'ai bouffé avec ma famille. Si vous avez pris les miettes, ça m'engage tout. Amen. Alors, nous allons passer à une série de questions. Je n'aimerais pas proposer des questions. Je pense que chacun de nous a un makoki ya kopesa eyano ya kotuna motuna bongo oyo aza censé à répondre. Il va nous aider avec nos petites préoccupations. Amen. Amen. Alors, je m'adresse directement au pasteur, notre cher pasteur qui vient de nous exposer des très bonnes choses. La première question, je ne sais pas, ça va aboutir à combien de sous-questions? Oui, c'est une question, mais je crois qu'il y aura des sous-questions en posant comme ça. Voilà. Je voudrais savoir, ma question est à propos des cantiques des enfants. Les cantiques des enfants, là c'est un peu compliqué.
c'est ma première fois de savoir qu'il y a des cantiques pour des enfants. Donc moi aussi, j'ai un cantique pour moi par rapport à mes parents. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai mes cantiques, un cantique à moi. Alors, les cantiques des enfants, comment... Bon, vous avez dit que les parents sont obligés de connaître ces cantiques. Je voudrais savoir, ces cantiques est aussi chantable. Est-ce que ce cantique-là est aussi vrai? C'est un cantique spirituel ou c'est un cantique comme ça qu'on peut chanter? Ça, je crois que c'est la première sous-question. La deuxième sous-question. Le cantique en tant que mari, époux à ma femme, je suis aussi obligé de connaître les cantiques de mon épouse. Est-ce que c'est possible? Je crois qu'une autre sous-question est arrivée déjà. Moi-même, dois-je connaître mon cantique à moi en tant qu'enfant de mes parents? C'est ça. Parce qu'il y a un truc qui nous est arrivé cette nuit. Je crois que ma femme elle doit connaître déjà. Un truc qui nous est arrivé cette nuit aujourd'hui par rapport au cantique. Je ne connais pas. Je crois que bon, je peux partager déjà l'expérience. Mais je crois que les sous-questions, ça s'arrête d'abord là-bas. Si ça découle encore, on peut ajouter encore. Non, l'expérience là. L'expérience avec ma femme cette nuit, vers 2h, 1h, je crois. C'était veille, je crois qu'elle oublie. Et là, je crois qu'elle va se rappeler. Elle ne se sentait pas bien cette nuit. Elle était en forme pendant la journée, le samedi, toute la journée, le soir. Bon, il y avait prière à la belle famille. Moi, je n'étais pas parti parce que je devais être au travail et puis la répétition. Bon, c'était jusqu'à 22h qu'on s'est encore rencontrés parce que je l'attendais après la répétition de l'église. On s'est rencontrés encore à l'arrêt de bus et puis nous sommes arrivés à la maison. L'ambiance, comme d'habitude, il y a vraiment de l'ambiance chez nous. Une très bonne ambiance. Et puis nous sommes allés nous coucher. Pardon? Voilà. Une seule assiette, voilà. Je n'avais pas bien compris. La nuit, vers 1h, elle ne se sentait plus bien. Trop de malaise. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis bloqué, je suis limité. Il m'est venu à l'esprit de chanter un cantique. Je me suis mis à chanter pendant longtemps. Et là, il m'a pitié de moi. Tu peux dormir. C'est ça, n'est-ce pas? Et là, il a pitié de moi. Tu peux dormir, tu passes le temps, tu vas aller au travail demain matin. Dors. Non? C'est comme si elle est en train de m'amplifier encore, continuer à chanter. Et quand je faisais ces cantiques-là, j'ai même oublié, les cantiques en question, oui. J'ai chanté pendant longtemps, c'était jusqu'à 2 heures passées. J'ai chanté et puis, je constatais qu'elle s'est calmée. Elle s'est calmée, elle est devenue... D'ailleurs, c'est elle qui est dormie avant moi. Elle est dormie. Bon. Veuillez nous répondre un peu ces histoires-là, les cantiques-là. En retard, mais j'avais déjà préparé mes questions. Voilà. Je me présente, je suis Fiston Kadiata. S'il faut donner mon statut, je ne suis pas encore marié, voilà. Et fiancé, et c'est très bientôt qu'on va officialiser les choses. J'avais déjà mes questions. Bon, j'avais pas vraiment bien suivi et tout du début, mais j'ai une question et des sous-questions comme mon chef président, frère Guy, il est mon chef quelque part. Voilà, je vais être aussi bilingue, excusez-moi, pasteur. Voilà, je vais commencer. Ma première préoccupation ou bien question, je voulais savoir si le phénomène parrain est biblique. Parrain. Évitez si c'est biblique. Si c'est biblique, la référence biblique que je soutenir aussi où parrain pour nous, les fiancés. Gloire à Dieu, je n'ai pas encore trouvé mon parrain. Les enseignements ici, c'est vraiment profitable pour nous. Désolé pour vous, vous apprenez un peu en retard, vous de marier.
hein, bolimbisa ngai, hein. Ils sont vraiment tous bien pour l'enseignement. Comment faire? Pas spirituellement, parce que le pasteur va me dire, il faut aller prier pour trouver ton parrain et Dieu va te montrer. On a toujours ça comme réponse. Mais on a un peu bon réponse. Dans la vie sociale, vous avez l'expérience plus que nous. Comment faire pour trouver parrain à bien? Aller prier, oui, on va prier. Mais quels sont les indices, quels sont les critères pour que la personne a parrainé? Bidja, pochne, comportement, c'est quoi en fait? Alors, ma dernière question, bilingue, par rapport à la question Souka, dois-je tout dire à mon conjoint? Parce que tu dis c'est un point d'interrogation. Nous autres ici, pour ça, il y a des secrets d'État, des secrets médiatiques, si je peux le dire. Je donne l'exemple, phénomène autobima MPP mon chef a expliqué il y a d'autres secrets que je ne peux pas communiquer le bien. Parce que nous avons commis officiellement ensemble. C'est maintenant il faut nous aider hein, d'arranger ça déjà. Il y a d'autres secrets où on ne peut pas les dire, papa. Alors, comme tout ça en deux ici, ça sera mieux que si l'éclaircissement, oui, c'est pas un bino, ça va nous arranger. Que de nous laisser avec des points d'interrogation qu'on puisse répondre directement. Et là, ça va nous compliquer les choses. Merci. Okay. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je crois l'autre fois, j'étais ici le dimanche passé, lorsque mon frère Adam m'avait intéressé. Moi, je crois bien que c'est un sujet qu'on doit même dormir ici, s'il vous plaît. Et oui, ça, il faut le dire. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une réponse. Je ne sais pas si tout le monde aussi a accepté en disant que non, oui, on doit tout dire à nos conjoints. Je ne sais pas. Mais là, ça n'engage que moi. Moi, je crois que non. Je crois que non. Alors, je donne seulement un exemple. Peut-être il y aura d'autres exemples hein, plus tard. Je prends le cas d'Abraham. Ils ont fait beaucoup de temps avec sa femme Sarah pour avoir Isaac. Je crois bien Abraham et Isaac priaient beaucoup pour avoir un peu ces fils-là de la promesse. Oui, Abraham et Sarah. C'est ce que je dis. Alors, lorsque Isaac est né, je crois quelques années plus tard, Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac. Je ne sais pas si vous me comprenez, pasteur. Alors, je ne sais pas, je crois bien que tout le monde connaît. OK? Lorsque Abraham est allé avec Isaac pour offrir à Dieu, je crois bien que Abraham avait gardé les secrets. Ça, en tout cas, vous ne pouvez pas me les contredire, s'il vous plaît. Il n'a même pas dit, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas. Il y a longtemps que moi, je lise la Bible, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Vous, comme étant pasteur, lorsque Abraham est allé, je ne sais pas s'ils avaient fait combien de temps là-bas, en rentrant à la maison. Je ne sais pas si Abraham avait dit à sa femme ce qui est arrivé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors pour moi, je crois bien que pasteur, dans la société, il y a beaucoup de choses que je peux même donner des exemples, pasteur. C'est pourquoi je dis que ce sujet peut nous prendre beaucoup de temps. Vous savez, pasteur, un autre exemple que je peux donner. Ici, on n'a pas le système de faire l'examen d'ADN.
hein, avec notre culture, s'il vous plaît. Mais nous savons bien que dans des couples, ok, si on essaie un peu de faire, soit notre l'État dit que non, à partir d'aujourd'hui, ce test ici devient par exemple à, pardon, que c'est 1000 francs congolais. Je crois bien qu'il y aura des dislocations dans plusieurs couples, je vous dis. Hein? Donc, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi. Parce que lorsque Adam m'avait intéressé ces messages, je me suis dit, mais je risque de devenir pasteur ici, s'il vous plaît. Donc, on a eu des problèmes, on a vécu des problèmes, pasteur, vous ne pouvez même pas imaginer. Ok? Et n'est-ce pas que dans des couples, je ne suis pas sûr que vous êtes ignorant, dans plusieurs couples, il y a ce genre d'histoire. Hein? Que maman oyazana mwana azuye libanda. Sans pourtant dire même le mari. Hein? Ça existe. Donc moi je peux dire ceci, c'est pas vraiment tout dire s'il vous plaît. Même la femme aussi, quand vous dites que la femme aussi ne peut pas tout dire à son mari. Hein? Et ce que je peux vous dire aussi, même parce que comme vous êtes là avec maman, je sais bien que ça, ce n'est pas aussi l'ignorance. Hein. Il y a des histoires que maman peut-être garde pour elle-même et vous aussi, vous gardez aussi pour vous-même. Ok? Là, en tout cas, c'est comme ça. Parce que si on risque de dire ça, c'est-à-dire on va commencer maintenant à rencontrer même toute l'histoire qu'on a passée à l'école primaire, maternelle, tout. Ok? Donc, on donne ces mots. Hein? Bon, il y a... C'est qu'on trouve que c'est intéressant, on les partage quand même. Hein? Parce que ça risque de créer des problèmes aussi. Si, par exemple, vous dites que non, en tout cas, tout ça. Et rappelez-vous qu'il y a un adage qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire, s'il vous plaît. » Je crois bien, je vais continuer plus tard. Merci beaucoup. Quand on se tourne, il écoute, ok, oui, ça va. Mais ce quoi, il a des problèmes. Allez, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des mystères. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même dans le couple, ma femme a parlé de la relation congénitale. Quand vous faites l'amour, écoutez, ne faites pas l'amour comme un jeu, les gens qui couchent ensemble. Non, quand vous faites l'amour, vous ne couchez pas ensemble. Quand vous faites l'amour, vous êtes en train de construire. Vous construisez les enfants, même si les enfants sont déjà nés. Toutes les fois que vous faites l'amour, vous devez savoir quel impact de ce que vous faites là va accroître l'intelligence des enfants, va accroître la santé des enfants et... Amen. Vous savez, une fois j'ai dit à un couple, nous sommes allés voir un couple, j'étais avec ma femme, le prophète le démon fouille votre maison. Il fouille. Pourquoi? Ils ne peuvent pas supporter cela. Alléluia. Ils ne peuvent pas supporter ce qui se passe là. Je ne veux pas entrer en profondeur. Pardon. Je peux donner une précision. Oui, chérie. Comme le pasteur a dit, lorsqu'il y a mésentente entre la femme et l'homme, le pasteur a dit non, c'est-à-dire l'un se couche à son coin, l'autre dans son coin, on met la Bible au milieu. Ça veut dire là, non. C'est-à-dire là, il n'y a pas unité. Même dans les lits, on comprend qu'il n'y a pas d'unité. Chacun dort de son côté. Et là, il n'y a pas d'unité. Mais lorsqu'il y a l'unité, c'est ce qu'il est en train de dire là. Parce que Dieu agrée déjà cet acte-là. Parce que c'est fait en bonne et due forme dans l'institution que lui-même a mise en place. Le pasteur a dit, Dieu vient nous visiter chaque jour dans notre maison. C'est-à-dire, même pendant cet acte-là, Dieu vient nous visiter. Il est là. Oui. Il est là. Et il s'est réjoui. Oui. Il est là et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. C'est pourquoi, une fois, un couple, non, mais je ne comprends pas. Amen. Amen. Voilà. Je voulais Madame parler va insister sur le cantique. Le cantique spirituel, oui, ce cantique est spirituel parce qu'il vient de Dieu. Ces cantiques, est-ce qu'on peut les chanter? C'est-à-dire c'est chantable? Oui, c'est chantable parce que vous l'avez expérimenté. Oui.
À chaque fois qu'il y avait naissance, regardez dans la Bible toutes les femmes qui étaient stériles. Cette histoire m'est venue pendant que vous étiez en train de poser la question. On regarde cette femme, on peut regarder, c'est-à-dire, ou soit même pour Ruth, lorsque Ruth s'est remariée, lorsque Ruth a eu l'enfant, la Bible est claire dans Ruth 4. Naomi a pris cet enfant, la belle-mère, c'est-à-dire, elle a commencé, et elle et les femmes ont commencé à faire quoi? À chanter. Vous regardez la maman de Samuel, lorsque le Seigneur l'a visité, la Bible dit, elle a fait quoi? Elle a élevé un chant d'adoration. Le Magnificat. Le Magnificat. De Marie aussi. Lorsqu'elle a conçu, qu'elle était enceinte, elle dit, moi la servante, une grâce m'a été faite. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour expliquer que cette histoire est biblique. À chaque naissance, il y a un chant. Ce chant peut être chanté, mais il peut être aussi dit. Par exemple, tu peux voir il y a des exemples dans la Bible. Les noms des enfants, par exemple. Ah, Ephraïm, maintenant l'Éternel m'a fait sourire. C'est pourquoi on l'appelait le nom de... C'est pour ça qu'on lui donnera le nom de tel. C'est aussi un chant sous une autre forme. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et on lui donnera le nom de Judas. Voilà. Donc c'est ça. Il y a des chants qui peuvent être chantés et des chants qui peuvent être parlés. C'est ce que je voulais dire. Et mieux encore, chérie, c'est Dieu qui donne le nom des enfants. Voilà. Si tu donnes toi-même le nom à ton enfant, tu as raté un mystère. Voilà. Tu as privé ton enfant d'un mystère. C'est Dieu qui donne le nom. Il peut le donner avant la conception de l'enfant. Avant que moi je sois choisi, Nicolas Robert c'est Combo. Donc moi je choisi Nicolas Robert c'est Combo. Ou il peut le donner à la naissance de l'enfant. Oui. C'est Dieu qui donne le nom. Et le nom que l'Éternel donne, il y a le mystère lié à cet enfant. La carte Yakombo. Il y a un moment où je suis à combattre moi. Quand tu viens de voir, comme c'est toi-même qui as donné le nom. Seigneur, je te présente Makenda. L'Éternel dit Makenda, c'est qui? Il ne reconnaît pas ses noms. Parce que ce n'est pas lui qui a donné ses noms. Pardon? Disons prénom, le prénom. Disons le prénom. Le nom que l'enfant porte. Le prénom que l'enfant porte. Disons le prénom. Disons le prénom. C'est Dieu qui donne. Alors, mais si ton enfant a un problème, tu te présentes devant Dieu, Éternel. Je viens te présenter, exemple, prenez un exemple. Je viens te présenter Tronel. Quand l'Éternel entend cela, il est impliqué et concerné personnellement. Parce que c'est lui qui a donné ce nom. Il dit, qui veut combattre mon projet? Parce que le nom que Dieu donne, c'est un projet de Dieu pour cet enfant. Dieu est impliqué et il va réagir. Ah. Oui. Sous question? Les parents. Tes parents, s'ils n'ont pas connu le Seigneur, ils auront du mal à chanter ces cantiques. Ils auront du mal à les connaître et à les chanter. Mais toi, tu peux le savoir. Ton cantique. Moi, je connais mon cantique. Toi, tu peux le savoir. Parce que le Saint-Esprit va... Oh, le Saint-Esprit est là, non? Le Saint-Esprit est là, il est avec nous, donc à tout moment, à chaque jour. Nous vivons avec lui. Le Saint-Esprit est là. Demandez. Tu vas te rendre compte que quand tu vas lui parler, il mettra dans ton cœur une conviction d'un cantique que tu... Ces cantiques reviendra toujours. Et quand tu chanteras ces cantiques, tu te sentiras tellement proche de Dieu, tu te sentiras tellement consolé, même si les choses sont noires. Quand tu chantes ces cantiques, tu te sentiras libéré et tu auras l'impression que rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Voilà. Merci. Voilà, largement dépassé. Le parrainage. Le parrainage. Oui. Bon, on termine par le parrainage. Oui. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible de manière noir sur blanc ne dit pas forcément que ça contredit la vérité biblique. Pas forcément. Hein, fiston? Le parrainage, c'est quoi? Les afformes à discipola. Le parrainage, les afformes à discipola. Celui qui vous parraine fait de vous un disciple, un couple disciple. Voilà pourquoi il faut demander des parrains au Seigneur. C'est Dieu qui va vous orienter vers un couple qui sera pour vous un couple maître. Et vous serez pour eux des disciples. Ils vont vous transmettre
ce que eux, ils ont reçu de la part de leur maître. La Bible dit, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. Un couple parent-maître est appelé à transmettre ce que eux, ils ont appris, c'est-à-dire à leur Timothée, leur couple Timothée. Et ainsi de suite. Demandez des paroles au Seigneur. Alléluia. Amen. Demandez des paroles au Seigneur. D'ailleurs, la première mission d'un parent, c'est de lutter pour vous dans les spirituels. Afin que le mariage soit concrétisé. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Un parent qui ne vous soutient pas dans la prière, qui ne jeûne pas pour vous, qui ne vous accompagne pas, qui ne se met pas à genoux pour vous. Ah, pardon, excusez, hein. Parce qu'il y a des territoires qu'il ne saura jamais franchir avec vous. Alors, un parent qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est très compliqué. Il peut avoir de bons conseils, mais lorsque les réalités spirituelles vont s'élever, il sera limité. Que Ça, Dieu vous conduise vers... Excusez-moi, chérie. J'ai dit qu'un parrain qui, comme le pasteur dit, qui n'est pas avec vous dans le spirituel, lorsque certaines réalités spirituelles vont s'élever, il sera incapable de vous accompagner. Quoique, il peut avoir l'expérience des 30 ans, des 40 ans et tout ça. C'est vrai, on peut avoir avec la sagesse humaine, c'est-à-dire, quand je parle de sagesse humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu l'expérience tout au long de sa vie par rapport au mariage. Mais on a vu des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans de mariage. Je donne l'exemple un exemple récent dans ma propre famille. Quelqu'un qui a fait 30 ans, 40 ans de mariage, mais qui sont divorcés aujourd'hui. Qui ont des grands enfants qui sont aussi mariés. Donc ça veut dire, ce n'est pas le fait qu'on a eu beaucoup de temps de mariage qui fait que ce soit de bons parrains. Ou bien ce n'est pas le fait qu'ils ont beaucoup d'argent qui vont casquer pour votre mariage que ce sont de bons parrains. Non. C'est parce que ce sont des personnes qui connaissent Dieu et qui peuvent se mettre à genoux avec vous. Et que Dieu a disposé pour vous. Disposé aussi pour vous. Si tu cherches un parrain pour l'argent, attention, ils vont financer votre mariage avec l'argent qui vient du monde des ténèbres. Ah oui. Parce que vous ne les connaissez pas. Et ils seront un piège pour vous. Amen. Merci. Comme nous le remarquons, nous avons un problème de luminosité. Par conséquent, indépendamment de notre volonté, nous sommes obligés de prendre du vin. Mais quand cela le tienne, je donne aussi la parole au Seigneur. Ma question s'adresse au pasteur et à maman Nisha. Maintenant, puisque vous avez parlé en ce qui concerne le parrain, le parrainage et tout, maintenant moi je vais savoir, dois-je tout dire à nos parents ou un couple doit tout dire à ce pasteur? C'est un peu ça. Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Le parrain vous accompagne pour rentrer dans le mariage. Ils sont pour vous comme de maîtres. Mais quand vous entrez dans le mariage, entre vous deux, il y a une troisième personne au milieu, non? C'est qui? C'est Christ qui est là. La première personne à qui vous devez dire vos problèmes, c'est à Christ. C'est la première personne. Si lui vous demande d'aller voir le parrain, allez voir le parrain. Mais la première personne à qui vous devez dire vos problèmes, c'est Christ. Faites attention. Faites attention d'exposer vos couples. Parlez d'abord à Christ. D'abord à Christ. N'exposez pas vos couples. Pourquoi tu parles de ta femme à tes amis? Ou à ta famille? C'est pas normal. Tu es homme, tu vas dans ta famille, oh, pour la moi sinon. Ça n'a pas de sens. Vos problèmes là, Christ est là. Commencez par les résoudre avec le Seigneur. Alléluia. J'ai dit ici que, papa, nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous pardonner mutuellement dans les couples? Si réellement tu es enfant de Dieu. Écoutez, si tu peux pardonner facilement à la sœur à l'église,
ta femme, moi si non vraiment. Vous avez beaucoup sur la tête. Alléluia. Beaucoup sur la tête. S'il y a un problème, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es à l'église, quand tu as un problème avec l'autre, tu l'appelles, non? Vous faites dites, nos frères vraiment, mais écoutez, faites de même à la maison. Moi, c'est ça, Lionani, à manquer respect. Surtout, monsieur Batangani. Ce qui manque au respect, ne t'enflamme pas. Oui, pour la kanda, mi bali ba déformant, biloga basi na bon. Pour la kanda, quand des éloges comme abbé, tu peux te fâcher, mais maîtrise-toi. Alléluia. Maîtrise-toi. Appelle ta femme. Dis-lui clairement, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Tu m'as blessé. Pourquoi tu as fait cela? Et ma femme l'a dit ici, la prédisposition. Sois toujours prête à pardonner avant que le conjoint ne demande pardon. Ça va résoudre beaucoup de problèmes dans le couple. Est-ce que tu as compris cela? Sois prêt à pardonner avant que le conjoint ne te demande pardon. Ça va te préparer à supporter son orgueil, à être patient, jusqu'à ce que Dieu la fasse devenir humble, ou le fasse devenir humble. Donc, la première personne à qui vous devez dire, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur lui-même aussi a des problèmes dans son couple. Des fois pire que ce que toi tu vis. Parlez d'abord à Christ. Trouvez la solution avec Christ. Si lui vous oriente d'aller en parler, allez en parler. Je prends un exemple. Vous savez, moi je suis... Ma femme me dit toujours, tu es fort dans tel domaine, tu n'es pas fort ici. Je ne suis pas fort en... C'est-à-dire, quand quelqu'un me fait quelque chose, même si c'est mon droit, je n'ai pas toute tendance à discuter. Je dis, Seigneur, je laisse. On nous a roulé déjà 2 fois, à cause de moi. Pas babayeur. Oui. Mon coût c'était $450. Oui, à récent, $350. On nous a roulé. Ma femme s'enflamme, dit non, non, tout est grave, le Seigneur sait. Le Seigneur sait, laisse tomber, c'est pas grave, laisse tomber. Ça, je dis chérie, laisse tomber, c'est pas grave, laisse tomber. Mais connaissons le tempérament de ma femme, parce que moi je suis pasteur, j'ai le comportement, l'attitude d'un pasteur. Elle a l'attitude d'un évangéliste, main libre. Moi c'est du genre, mais pourquoi tu as péché? Oh, que Dieu te fasse grâce, fais un effort, ça va aller. Mais elle, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. C'est ça, elle. Vous la reconnaissez, non? Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'elle est. Alors, je me suis dit, elle, si je la laisse aller voir les bailleurs, ça va barder, la police va venir. Et si je lui annonce, Bissoum Balé, je ne vais même pas finir qu'elle va se lever pour descendre là-bas. Alors, Dieu me donne une sagesse. Va voir le pasteur Obasolami Ninaye. Je suis allé voir le pasteur Fofo. Je lui dis, regarde le problème. Il y a ça. Finalement, le pasteur l'appelle et me trouve là-bas. Et le pasteur parle, habillé, Mélanie. Si pasteur désigne, allez-y. Voyez-les et parlez-en. Le jour où j'ai enfin compris ce que Dieu dit dans son recueil, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mieux vaut une aide semblable à lui. Quand mes yeux ont rencontré son cœur, ce sourire m'a émerveillé. Oui, je l'ai enfin trouvée, celle qui manquait à mon bonheur.